Bien. Alors, sur les marchés, hein, sur le CAC, hein, pour l'instant, donc je vais passer en jour, on verra mieux, mais on est toujours sous cette oblique baissière, hein. Donc on est dans un trend haussier, hein, le trend qui est en rouge ici, et on voit que là on a cette oblique baissière qui pour le moment, hein, je vais repasser en bougie, mais qui pour le moment donc empêche les prix de passer. Donc bon, pour l'instant, j'ai envie de dire pas d'affolement tant qu'ici on ne casse pas le support oblique aux alentours de 6480, donc c'est un petit peu en dessous de 6500. C'est vrai que si on venait à les casser, il faudrait voir ce qui se passe là, si on arrive à réagir aux alentours de 410, 420. Mais par contre, de nouveau, si on venait à casser ici l'oblique descendante, si je retiens, voilà, on va voir un petit peu plus ici en détail. Voilà, on a cette oblique ici, qui est en 4 cassures par le haut, pourrait très bien, encore une fois, relancer, la machine vers le haut, et puis pourquoi pas en projection ici, viser pourquoi pas les 6700. Voilà, donc pour l'instant on n'y est pas, on reste bloqué sous l'oblique, ça reste, j'ai envie de dire, vous voyez, on est en train de se faire, il y a un micro support par là, qui est en train de se former, vous voyez qu'à chaque fois on a rebondi dessus. Voilà, donc on est à peu près sur ce cadrage là pour le moment, hein. Donc affaire à suivre. Il n'y a pas de Pour le moment, il n'y a pas d'affolement lié au Covid, à l'expansion du Covid. Il n'y a pas non plus d'euphorie liée à je ne sais quoi, mais si, ça peut être tout simplement les statistiques aux US, etc., qui sont forcément excellentes, puisqu'on a mis ce qu'il fallait pour que ce soit excellent. Mais voilà, pour l'instant, rien de particulier. L'été arrive en plus, donc il risque d'y avoir une baisse assez significative sur les volumes. D'ailleurs, on le voit ici, sur le Dow Jones. Là, on est habituellement à cette heure-là aux alentours de 50-60 kilos. On est à peine à 30, 32. Donc voilà, il y a une petite détente là sur les volumes, ce qui est tout à fait normal à cette période. Voilà, alors sur la liste support, donc nous avons Biocinex. Donc Biocinex, pourquoi? Tout simplement, encore une fois, vu le contexte actuel, aussi bien Eurobio que Biocinex, ça peut être des cartes à jouer. Et puis j'ai envie de dire, hors contexte, on va juste prendre l'aspect graphique. On voit qu'on est sur un support, c'est pour ça que je vous l'ai remise là cette semaine sur la liste support. Je vais agrandir un petit peu. Vous voyez que ce support donc a été résistant ici en mars. On l'a passé, on est revenu à plusieurs reprises donc taquiner ce support, et à chaque fois on n'a pas subi, mais on a fait un rebond sur ce support. Donc on est en train, encore une fois n'est pas coutume, aujourd'hui de refaire un rebond. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ne veulent pas tenter ce rebond, surtout que là on approche quand même ici de l'oblique, donc c'est vrai que les rebonds vont être peut-être un petit peu plus risqués à tenter. Moi, ce que je préconiserais, ce serait tout simplement l'achat, encore une fois, comme d'habitude, sur cassure de l'oblique descendante. On voit que ça a été touché à plusieurs reprises, donc ça pourrait être vraiment un moment intéressant à tenter, pour viser dans un premier temps 24,64, et puis après on verra, mais un petit peu plus haut ici aux alentours de 26, etc. Ensuite, 2 CRSI. Donc 2 CRSI, pareil, on avait une belle configuration en biseau, on est sorti par le haut, et puis c'est quand même ça a plus ou moins réintégré ce biseau. Et par contre, j'ai envie de dire, on pourrait presque oublier le biseau, mais tout simplement se concentrer là sur le support en vert, le support oblique descendant, qui pour le moment donc nous a apporté de jolis rebonds. Et puis encore une fois, ça rebondit, donc vous voyez, plus 2% aujourd'hui. Ça rebondit bien, ça reprend des couleurs. Donc attention à 4,45, on voit ici que 4,45 a servi assez régulièrement de support à l'époque, et puis même là d'arrêt ici. Et au final, pour l'instant, on se retrouve dessus. Donc à 4,45, il pourrait peut-être y avoir un petit arrêt, ou au moins une zone d'échange un petit peu plus forte sur les volumes.
Ensuite, Morel et Prom, c'est plutôt propre hein, comme configuration, surtout qu'elle a bien respecté ce qu'on avait établi, c'est-à-dire qu'ici on est sorti, on a breaké là avec du volume. On est venu tout simplement ici sur la dernière zone qui avait été travaillée. On est revenu prendre un appui ici donc sur les deux plus bas, les deux derniers plus bas dans le train. Enfin, il y en avait un autre plus bas, mais bon, ça aurait presque invalidé la sortie par le haut, puisqu'on en est sorti à peu près par ici. Donc c'est pas mal là, ce qui est en train de se produire. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il faudrait passer, il y a une petite résistance, c'est pour ça que je vous l'ai mise hein, à 1,94. Et il faudrait maintenant passer donc pour revenir tester cette zone là de résistance aux alentours de 2,09, 2,10. Ensuite, Serinov. Alors, Serinov, bon, je l'ai mise puisqu'on est en train de créer un support. Donc, vous voyez que pour l'instant, il n'y a que 2 contacts. Donc, attention, hein, ça peut être un contact assez... ça peut être un support, pardon, assez... je vais pas dire faible, mais bon, voilà, c'est un nouveau support avec très peu de touchettes pour le moment. Donc, voilà, comme d'habitude, hein, c'est vrai que ce serait plus intéressant d'avoir un petit peu plus de touchettes. Et puis, surtout, j'attire votre attention sur le fait que, vous voyez par exemple, on est bientôt à midi et il y a à peine 766 titres de traités, donc voilà, c'est une valeur assez peu recherchée pour le moment, échangée surtout. Ensuite, ADFink, donc belle valeur, hein, on en a déjà parlé, on a déjà parlé aussi de ce support ici, hein. Vous voyez que ça avait été une belle zone d'échange. Ça avait été aussi la zone où le rebond avait été intéressant là, le 21 juin. Et de nouveau, vous voyez, on s'en a été approché. Donc je vous ai positionné cette petite oblique ici. Donc même procédé, soit on achète à l'approche du support ici, soit, sachant que l'oblique est descendante, plus ça va aller, plus les rebonds vont être normalement faibles. Par contre, encore une fois, sur cassure de l'oblique ici, ça pourrait être vraiment le signal d'achat pour y aller et pour aller chercher dans un premier temps, donc ici la zone des 2,10 hein, qui a été travaillée à plusieurs reprises ici. Voilà. Ensuite, Big Ben. Alors, Big Ben, on avait, je sais plus, c'était Jamy. D'ailleurs, ça fait un petit moment, il est peut-être parti en vacances. Ah non, il est là aujourd'hui. Parfait, salut à toi. Comment? J'ai pas beaucoup de lignes en ce moment, donc je suis pas très actif en course. Ouais. Ouais, quelques lignes. 65%. Ça, je suis tranquille, je regarde. D'accord. J'allais dire, il y a une belle config là en double bottom là sur Big Ben, hein, sur la zone support ici. Donc comme d'habitude, hein, dépassement de la ligne de coup ici, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant, hein, de l'ordre de 17,22, ouais, à peu près 1 euro. Allez, j'ai envie de dire pourquoi pas aller viser le retour ici sur les 18,36. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air de bien s'engager sur les volumes. Sur les volumes, c'est pas transcendant. Bon, comme je disais tout à l'heure, hein, les volumes, de toute façon, on va arriver dans une période un petit peu creuse. Hein. Ensuite, Edenred, belle valeur. Vous voyez qu'on a dépassé les plus hauts. J'en avais parlé, on en avait parlé. Donc ça, c'était forcément un signal d'achat, hein, dépassement des plus hauts ici, la zone bleue. Donc forcément, ça monte pas au ciel. Hein. Donc à un moment, il y a forcément une correction et on arrive en fait au moment où la correction est normalement plus ou moins finie. Et vous voyez que forcément aussi, on est revenu tester cette ancienne résistance, ces anciens plus hauts. On est revenu les tester tout simplement pour valider ou non cette sortie. Donc visiblement, ça a l'air de bien rebondir dessus. On voit qu'on a une belle bougie ici, là, le 1er juillet. Une belle bougie donc qui marque vraiment un moment d'indécision puisqu'on a une espèce de doji porteur d'eau là, donc c'est plutôt, c'est presque une toupie, mais c'est plutôt pas mal, hein, sur ce qui serait même intéressant, c'est de voir un peu les volumes qui se sont faits ce jour-là. Et ça a été assez important, hein, puisqu'on est sur cette barre de volume ici, donc c'est plutôt pas mal. Bon, les résultats sont dans 22 jours.
le 27 juillet exactement. Donc bon, on a encore un petit peu de marge, donc on pourrait très bien imaginer retourner ici aux alentours de 50 euros, un petit peu plus de 50 euros, donc il y a 2 euros à prendre. Ensuite, pareil, Forestia, on est sur le support, donc ça peut se tenter. On est sur le support, on a un indicateur qui est tout en bas, qui est en train de se faire bientôt un signal d'achat. Donc j'ai envie de dire, en plus on est sur la MM200, donc ça peut être intéressant là d'aller chercher sur Forestia, d'aller chercher un potentiel rebond pour aller ici sur la zone des 44 euros. L'isogène, pareil, on est sur un support. Alors, vous voyez que le support est en vert. L'oblique descendante ici, hein, donc on avait eu cette fausse cassure d'ailleurs qui avait été largement vendue. Il y avait une bonne annonce importante, mais ça a été largement vendu. On avait eu de gros volumes d'ailleurs ce jour-là avec cette méchante mèche haute. Donc on voit la l'oblique descendante, elle est vraiment toute proche, hein, donc voilà, peut-être encore une fois, bon, même si elle est sur la liste support, mais peut-être encore une fois attendre que ça déborde cette oblique rouge pour passer à l'achat, hein, surtout qu'ici on a une MM200 qui est plate, donc c'est pas transcendant, mais j'ai envie de dire que ça peut être intéressant en cas de dépassement de l'oblique. Ensuite, l'Extra qui rebondit à 3 reprises pour le moment sur ce support vert, donc on est tout proche, hein, c'est pour ça qu'elle fait partie de la liste support. Ça rebondit légèrement pour l'instant à 0,95%, mais ça peut être intéressant, surtout que vous voyez on a des plus hauts ici à aller chercher là aux alentours de 33,55, donc pourquoi pas y retourner. Il y aura même un petit peu plus bas, voilà, aux alentours de 33,20, pardon. Donc pourquoi pas y retourner et pourquoi pas donc les dépasser, mais au moins déjà y retourner pour voir si on a encore assez de carburant pour aller chercher plus haut ou non. Bien évidemment, on invaliderait ce scénario-là si on venait à passer l'oblique haussière, enfin, le support oblique ascendant. Ensuite, Mastrad, c'est pareil, on avait une belle config en sortie ici, on en avait parlé. Ensuite, on était allé chercher donc le dernier plus haut dans le trend de descendant, donc ça c'était tout à fait logique que ça s'arrête ici. Vous voyez, hein, je vous ai positionné la résistance horizontale. Et c'est tout à fait logique qu'on revienne tester aussi donc un niveau plus bas là au niveau de ce support ici qu'on avait donc défini, hein, qui va même un petit peu plus loin là, vous voyez, sur la zone de début mars. L'indicateur est tout en bas, on est en train de faire un signal d'achat, donc là ça peut être un trade vraiment très sympa à tenter là pour aller chercher au moins, même si on est sur une penny, vous savez que j'aime pas forcément ça, mais pour aller chercher au moins les 0,75 dans un premier temps. Voilà, donc on a fait un petit tour de la liste support. Ensuite, donc on a Sartorius, alors c'est pareil, ça c'était très propre comme configuration, il me semble que je l'ai revu passer ce week-end là quand j'ai fait la liste support. Alors on était sorti par le haut ici de ce triangle, donc ça c'était très bien. On avait bugué ici sur l'ancien plus haut, donc ça c'était tout à fait logique aussi. On était revenu tester ici le triangle, c'est tout à fait logique aussi. Et ensuite on était reparti donc chercher finalement le point haut du triangle ici. Ce point haut, donc pour l'instant, a été vendu. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir maintenant ce qui va se passer, hein. C'est-à-dire que là, je vous l'avais donné, hein, je vous avais dit attention, on n'ira peut-être pas les dépasser tout de suite, ces plus hauts, ces anciens plus hauts ici. Donc pourquoi pas procéder en stop. Maintenant, ce qui va se passer, si on venait à lâcher là cette zone support ici, on pourrait très bien donc imaginer un retour ici aux alentours de 374, pardon. Voilà, donc 374 qui pourrait être le support ensuite. En cas de rebond ici, on pourrait
tout simplement imaginer donc déjà retester cette zone des 412 et si on passe la zone des 412, ça ce serait vraiment un gros signal d'achat puisqu'encore une fois dépassement des plus hauts, donc forcément ça veut dire qu'on est prêt à payer plus haut et ça veut dire donc qu'il y a des acheteurs pour aller chercher les plus hauts. Ensuite Genfit, ça m'ennuie toujours d'avoir ce genre de valeur. C'est comme Solution 30, hein, elle a encore fait partie là du, je sais pas si vous avez suivi, mais sur le groupe Facebook, elle a encore fait partie de l'analyse la plus, une des analyses les plus demandées, mais voilà, donc j'espère que certains ne sont pas coincés sur ce genre de valeur, hein. C'est vrai que je me souviens plus exactement hein, le plongeon qu'elle avait fait, mais je sais plus, on était aux alentours de 40, elle avait ouvert en très forte baisse, voilà, c'est un peu comme AB Science, hein, on est sur des valeurs là qui, il n'y a plus grand chose quoi, hein. Je dis pas que ce sont des coquilles vides, mais il n'y a plus grand chose, donc vous voyez, on a rebondi ici sur un support, on va dire moyen terme, hein, puisque maintenant ça date quand même de septembre, et même peut-être au-delà, puisque je vois que ça va plus loin, mais voilà, donc on a été proche de cette zone, ça rebondit, c'est vrai qu'on est sur une configuration avec double bottom, donc ça ce serait pas mal. J'ai envie de dire, voyons voir ce qui va se passer sur 3,54. Si on dépasse, ça peut être la validation d'un double bottom, qui pourrait tout simplement nous donner donc 3,54, allez à peu près 35 de plus, donc j'ai envie de dire pourquoi pas un retour ici sur 3,90, hein, 3,93, vous voyez qu'on avait un support ici qui avait lâché. On était d'ailleurs revenu le tester ici. On a la MM200 qui pour l'instant qui est à peu près sur ces niveaux-là, mais qui entre temps risque de descendre encore un petit peu. Donc j'ai envie de dire voilà, ça rebondit bien. Par contre, voir ce qui va se passer ici, donc à 3,53, 3,54. Si ça dépasse, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on aurait envie d'aller payer un peu plus pour aller aux alentours des 4 euros. Sinon, ça pourrait vouloir dire tout simplement qu'on n'est pas prêt à payer et que donc on irait certainement retester de nouveau cette zone support ici aux alentours de 3,10. Alors, si tu peux jeter un coup d'œil à DBG. Alors, au passage, donc bonjour à Olivier qui doit peut-être être en fin de randonnée. Donc, bon courage à toi. Alors, DBG, on voit que DBG, là, c'est en train, c'est propre, hein, c'est ascendant depuis un petit moment maintenant. Je pense que ça, c'était une zone donc, de résistance très très long terme, donc c'est pour ça que j'ai une grande barre là qui remonte un petit moment. Donc on voit que là ça avait buté pour revenir ici, finalement donc on est revenu prendre appui sur ce support oblique hein, qui pour le moment est très très solide et vous voyez qu'on attaque les plus hauts hein, aujourd'hui avec vraiment du volume. Donc là encore une fois j'ai envie de dire c'est un peu comme Milibou il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. L'attaque avec du volume sur les plus hauts, il faudra voir ce soir en clôture, mais forcément c'est très très bon signe, hein. C'est très très bon signe et ça voudrait dire que c'est tout simplement un signal d'achat potentiel. Ensuite, Alphoc. Focus Home. Alors, Focus Home, tiens, celle-là je ne l'ai pas dans mes trucs, je vais la rajouter. Je vais la rajouter, tac, ajouter à la liste, voilà. Alors, Focus Home, on est tout simplement sur ce support ici, donc là, on est en plus avec une MM200 qui est pas très très loin, donc qui peut nous servir de support également, mais avant tout, hein, il y a cette oblique ascendante, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc Olivier, hein, ce genre de configuration, ça me plaît plutôt bien. En plus, on a vraiment du rebond. On a du volume qui est apparu, c'est plutôt pas mal. C'est pas des volumes de fou, mais il y a un peu de volume qui est apparu sur le support. Et on est en train de confirmer aujourd'hui. Donc en plus un indicateur qui est tout en bas, qui a cassé donc
qui a cassé par le haut, qui a donné un signal d'achat ici sur le 1er juillet, sur la petite bougie rouge. C'est vrai qu'on était sur le support, c'était vraiment quelque chose qui était à tenter. Donc on pourrait très bien maintenant imaginer donc un retour ici sur la zone des 67 euros. Et ensuite TCH, alors TCH, TCH, voilà, on est toujours dans cette, donc on est sorti par le bas, on en avait parlé, j'avais défini donc cette zone là en zone de support, on a bien utilisé ce support pour aller rebondir ici. Et donc on avait le choix de scénario, soit ça bloquait et on pouvait redescendre ici, soit ça passait et donc on aurait pu retourner ici aux alentours des plus hauts, vers 3,59, 3,60. Pour l'instant ça bute, ici on va déclencher un signal de vente, on voit d'ailleurs sur l'indicateur on est en train de le matérialiser ici donc avec une flèche rouge. Donc bon, il n'y a pas de volume en plus, donc bon, c'est pour le moment, j'ai envie de dire, le vrai signal d'achat, ce sera le dépassement des 3,33, mais pour le moment, je serais plus sur un scénario ici de retour, de retest aux alentours des 3,10, 3,08. Ensuite, SRP. Tac, showroom privé. Celle-là, on en aura vraiment parlé de celle-là. Alors, showroom privé, donc comme on l'avait dit, donc je vais supprimer le cercle, parce que ça fait un moment qu'on l'avait dit, le retour ici était prévu. Et vous voyez que, donc, voilà, je vais vous l'agrandir un petit peu, mais vous voyez ici, donc on avait un beau support oblique ascendant qui avait été cassé ici, donc le 15 juin. Donc on a fait une espèce de parabole ici, là, et on est en train, bon la parabole elle n'est pas illogique encore une fois, hein, puisque vous voyez qu'ici, donc c'était, qu'est-ce que j'ai fait, donc on était sur une zone support qu'on avait travaillé à plusieurs reprises ici, donc avec des mèches à plusieurs reprises. On avait donc cassé cette zone de résistance avec une énorme bougie verte ici. Voilà, on s'était approché, donc sur le deuxième top ici, on s'en était approché, troisième top, et donc forcément on est revenu dessus, on s'en est servi encore une fois comme support. Donc c'est ce qu'on appellera, pour le moment, c'est ce qu'on appellera ici, la petite parabole, là c'est ce qu'on appellera un pullback sur l'ancien support, et vous voyez qu'on est en train de mêcher là sur l'ancien support qui pourrait donc forcément devenir résistance. Donc il faudra surveiller ce niveau-là, là c'est tout pile, hein. On est à 3,68 en résistance. Si on clôture au-dessus, ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas forcément plus de volume. Enfin, si j'aurais comme il dit, c'est pas mal, hein. On est sur les niveaux précédents. Donc il faudra voir la clôture de ce soir. C'est vrai que les volumes sont plutôt pas mal quand même. Donc est-ce qu'on a assez de sauce pour aller chercher, enfin pour recasser à la hausse et finalement faire une invalidation de la sortie, ou est-ce que tout simplement c'est le dernier souffle avant de retomber. Donc il faudra voir ce soir en clôture si on est au-dessus de 3,68 ou pas. Et quoi qu'il arrive, on a toujours cette zone de top là-haut aux alentours de 3,80, donc c'est vrai que rentrer maintenant ce serait vraiment peut-être un petit peu tard, quoi. À la rigueur, pourquoi pas rentrer avec la confirmation de la volonté de passer au-dessus des derniers plus hauts, mais là c'est vrai que ça laisse que très peu d'amplitude, donc ce serait prendre un risque pour finalement pas grand chose. Quantum. Voilà, je vois que vous avez plein de valeurs aujourd'hui, c'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de traiter tout en un temps le plus court possible. Alors, Quantum. Donc comme je vous avais dit, voilà, on est dans ce trend descendant depuis un moment. Pareil, on avait eu le triple top là-haut, trend descendant qui est assez large, vous voyez l'amplitude du trend, mais bon, on voit que les bornes pour l'instant sont très très bien respectées, et on avait cette horizontale là, rouge, donc qui avait fait office de résistance, notamment ici sur le gap, sur l'ouverture en gap.
Donc pour le moment, vous voyez que ça travaille cette zone, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément encore d'acheteurs pour aller chercher plus haut et pour aller chercher le gap. Donc affaire à suivre, hein, vous voyez que je ne matérialise pas pour l'instant, mais on est en train de faire peut-être un petit support oblique ici. Voilà, à surveiller, mais si on n'est pas sur la valeur, pour le moment, c'est pas forcément le moment idéal pour entrer. Si on est dessus, attention de ne pas subir un troisième top ici pour redescendre de nouveau ici sur la zone des 3,49. Il y a 50 centimes à perdre, donc attention. Noxon, alors ça, c'est là, c'est une usine à augmentation de capital. Donc vous voyez, ça fait un petit moment maintenant que je vous l'avais dit, enfin je l'avais signalé, j'ai laissé d'ailleurs le graphique tel quel, on est sorti par le bas, l'objectif il était tout simplement ici, donc on est sur la zone de l'objectif, et honnêtement, franchement, sur cette valeur, c'est promesse sur promesse sur promesse, mais c'est aussi AK sur AK sur AK, et je suis désolé, mais je vais vraiment pas être positif sur la valeur, et il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Voilà, donc niveau graphique, bon, vous voyez, c'est une mort lente, j'ai envie de dire qu'on est dans cette zone bleue, là, on est sur une zone support, vous voyez, c'est le plus bas du biseau ici. Bon, celui qui veut vraiment tenter, et puis tenter en se disant, bon, bah, je peux perdre de l'argent, bah, allez-y, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à espérer sur le côté graphique en tous les cas. Ensuite, Nextedia aussi, c'est toujours en cours. Bah, Nextedia, ça change pas. Bon, je veux bien encore en reparler, pas de souci, hein, mais on a déjà parlé en fin de semaine dernière sur la vidéoconf, hein, donc la situation est toujours la même, j'ai envie de dire, hein, donc on tourne autour de ce support ici à 1,03. Bon, vous voyez, il n'y a toujours pas de volume plus que ça, enfin c'est toujours pas outre mesure. On en a eu le 1er juillet là, sur cette bougie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai qu'il y avait eu une ouverture un peu agressive, on va dire, à la vente, hein. On avait ouvert avec un gap baissier. Ensuite, tout le long de la journée, il y avait eu un ordre de 77 000 à la vente à 1,02. Et ces 77 000 avaient été mangés donc en milieu, fin d'après-midi. Donc voilà, ça aurait pu déclencher quelque chose, une volonté d'acheter, une volonté de montrer qu'il y avait des acheteurs. Au final, bon, vous voyez, pour l'instant, c'est retourné de nouveau sur 36 000 titres. À midi, c'est pas terrible, quoi. Voilà, il manque clairement de volume. Les résultats sont si je me souviens bien, le 22. Donc, bon, il n'y a plus grand chose à attendre maintenant pour espérer avoir une petite spécule sur les résultats qui devraient normalement être conformes, voire bon, hein, puisque les perspectives étaient bonnes et en plus l'intégration, donc je ne sais plus le nom de la société, mais dans les comptes, ça pourrait être très intéressant. Donc pour le moment, rien de changé, voilà, on est toujours dans ce niveau support horizontal et dans ce trend descendant en vert. Ensuite, voilà, il y a tout ça. Atari, je vous l'ai mise quand même ce week-end, hein, je vous ai fait quand même un petit topo dessus, donc je vais y revenir, mais voilà, on est sur ce biseau descendant, on est sur le support, on est sur la MM200, donc il y a un truc à faire, hein, pour aller chercher de nouveau un rebond ici aux alentours des 0,56, hein, le haut du biseau, mais voilà, pour le moment pas... À part cette mèche ici, avec un petit peu de volume, un petit sursaut de volume, mais sinon voilà, pour l'instant on n'a pas encore la sortie par le haut du biseau, enfin voilà, ça peut se tenter, mais ne mettez pas les stops trop longs. Ensuite, SAP. Alors
Alors ça par contre, ce serait cool de me préciser la place boursière si c'est pas en France, parce que là je sais pas, je sais pas exactement où c'est. Le temps que tu me répondes, je vais faire global bio. Je vais mettre le code directement. Alors, global bio, tac, on est ici, hein, on voit que l'indicateur là est tout en bas, on n'est pas très loin de déclencher ce signal d'achat et on est déjà en train de l'anticiper ici sur l'indicateur ici. Vous voyez que le dernier avait donné une belle hausse, donc la MM200 est toute proche. Voilà, pour l'instant, moi j'ai envie de dire voir la clôture de ce soir, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour retourner là ici aux alentours des 7 euros, hein, dans un premier temps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai ça là. C'est exactement sur les 7 euros qu'il faudrait le positionner. Voilà. Hein, sur les 7 euros, donc 6,99, 7 euros. Alors, SAP. Hop. Voilà. Alors, SAP. Qu'est-ce qu'on va avoir sur SAP? On va avoir ça. Tac. Tac. On va avoir ici donc un biseau ascendant. Donc on voit que pour l'instant c'est pardon, excusez-moi, ça n'a pas encore lâché, mais c'est pas loin. Si ça lâche, ça pourrait tout simplement revenir ici aux alentours donc de la zone des 116,24, hein, si ça lâche à la baisse. Si on arrive à rebondir, on a quand même un petit rebond potentiel ici sur 122. Bon, on arrive quand même en boule, hein. On arrive en bout, alors bon, si vous êtes dessus, voilà, là, on va dire le stop sera positionné par là, vers 118. Si vous n'êtes pas dessus, j'ai envie de dire patienter, peut-être de voir si le support ne lâche pas et pourquoi pas prendre un achat ici sur 116. Hein. Il me semble qu'il y en avait une autre. Et Enertime. Alors Enertime, ça n'a pas changé, c'est pareil, on est toujours sur le support ici. Vous voyez que ça le travaille, ça fait des petites mèches. Je vais vous le remettre en entier. Hop, non, pas forcément bien comme ça. Voilà, on est sur ce support moyen terme. Bon, on voit qu'on a déjà eu ce cas de figure, on est passé un peu en dessous, puis ensuite ça avait rebondi, pareil ici. Donc voilà, on taquine un petit peu ce support là, mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de volume. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses? Non, oui. Alors attends, ça te dérange pas, je vais juste terminer les valeurs qui m'ont été demandées et puis derrière on pourra en parler. Ouais. Alors attends, je vais supprimer tout ça. Alors il voulait du weekly. L'ami Amiaous, alias Amine. Salut. Ça va? Parce qu'on a pas le même graphe avec Tom. Alors moi j'ai ça là. Voilà, j'ai ça. Bon, on est sorti par le haut. On arrive ici sur une zone de résistance. Voilà. On est en week, hein, t'es bien d'accord? Hein. Ouais, mais moi je l'ai pris le point haut 2015. Et c'est pas cette résistance en fait qu'on avait.
que celle de 2015 avec le haut de. Là. Oui, bah il y a aussi un truc, ouais. À partir de celle-ci. Voilà. D'accord, c'est lui qui a raison. Encore une fois, peut-être que tu n'as pas mis les dividendes. Hein, certaines fois, vous avez, on a des différences de graphes. Hein, c'est tout simplement, pardon, que vous n'avez pas coché la case intégration des dividendes. Ouais. Et donc forcément, bah, ça crée des petits décalages, quoi. D'accord, ok. Bah, je sais pas, vérifie, mais souvent ce serait lié à ça. Hein. Donc voilà, en week, hein, pour l'instant, ça bute un peu là sur cette horizontale ici, hein, qui date là de juillet 2018, septembre 2018, juin 2019, hein, tout l'été 2019 là. Ok. Voilà. Ok. Merci. Compagnie des Alpes. Ah, ils n'ont pas fait faillite. Je rigole, bien évidemment. Alors, Compagnie des Alpes. Ça doit être celle-là. Tac, tac. Journalier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme graphique là-dessus? Oh, bah déjà, comme ça de prime abord, on va avoir un support par là. Tac. Ensuite, est-ce qu'on a un autre étage par là? Ouais, on a un autre truc par là. Voilà, hein, ça rebondit ici, là c'était résistance, là c'est pareil, résistance, ça travaille ici avant de passer, support ici. Il y a un petit truc aussi par là. Bon, j'avoue que j'aime pas forcément ce genre de graphe où j'ai l'impression que c'est des valeurs hein, où il n'y a pas vraiment de volume. Qui se font, bien que là on a quand même eu énormément de volume sur la grosse baisse. Hein. Alors je sais pas ce qui s'est vraiment passé. Bah si, il y a eu les résultats. Il n'y a pas eu un split aussi. Ouais, division d'action, ok, ça marche. Bon, graphe pas très simple à analyser honnêtement. Si ce n'est ici. Attends, je vais juste voir une chose en semaine, voir. Semaine, tac, tac, tac. Ouais, en semaine, c'est pas mal ça en semaine. Hop. On va peut-être avoir un truc à aller chercher en oblique ici. Voilà. Tac. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici? Voilà. Donc en semaine, on a cette résistance ici qui a joué son rôle, on va dire, à plusieurs reprises par là, et puis donc qui a servi de support avant de repartir ici. Voilà. Donc là, pour le moment, on est dans ce trend ascendant. Alors je vais juste supprimer ça puisqu'en week on ne sert pas à grand chose. Tac. Donc on est ici hein, sur ce trend ascendant, donc combien il en faut? Tac. Voilà. Donc pour le moment, bah, j'ai envie de dire, on est sur le support, ça peut être peut-être intéressant. Alors bon, on va laisser de côté le contexte, hein, mais graphiquement, ça peut être intéressant puisqu'on voit ici hein, que la valeur a l'air de rebondir sur ce support ici.
Bon, honnêtement, enfin, quand je vois les mèches qu'elle est capable de faire, quand je vois les bougies d'amplitude verte ou rouge, peu importe, mais qu'elle est capable de faire, ça, j'irais bien que ça fait un peu peur quand même. Donc bon, pourquoi pas tenter ici, voilà, un achat aux alentours du support ici avec un stop positionné là vers 12,30, le dernier plus bas ici. Pas forcé sur la valeur, surtout vu le contexte, mais j'ai envie de dire, le graphe est pas forcément bien clair. Désolé pour l'analyse assez médiocre, mais c'est pas forcément super quoi. Ensuite, merci pour l'invite, de rien. Ok. Alors, Jamy, tu voulais me parler d'une valeur et ce sera la dernière, parce qu'après je vais être obligé d'y aller. Je suis pas rentré dedans, mais je vais rentrer Alors, Coface, on avait en jour. Alors, en jour, ouais, j'avais ça. Moi, j'avais. Je me souviens d'ailleurs, celle-là, je l'avais donné au tout début où j'avais créé le groupe. Là, il y a 1 an et demi. Là, je l'avais donné, je sais plus, on était à 5 €, je crois, un truc comme ça, ouais. C'était une des premières valeurs que j'avais redonnées en graphique. Alors, sur Coface, on a vu ce biseau ascendant, donc figure baissière bien évidemment. On est sorti par le bas, on est revenu le tester, et puis chose, j'ai envie de dire chose très solide. C'est-à-dire qu'on est en train tout simplement de retenter d'aller de passer les plus hauts. Donc ça c'est forcément, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on passe les plus hauts. Est-ce qu'on a du volume? Pas tant que ça. Ouais, j'ai envie de dire peut-être surveiller les volumes pour l'instant. Bon, oui, on passe les plus hauts, mais c'est pas forcément avec beaucoup d'intérêt sur les volumes. Donc bon. Oui, mais comment? Ouais. J'ai envie de dire oui, mais le manque de volume, ça me plaît pas. Alors oui, effectivement, on passe les plus hauts pour le moment, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas de relais sur les volumes, quoi. À surveiller, ouais. À surveiller, mais voilà. De rien. Bon, eh bien, je suis désolé, je vais être obligé d'y aller. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et puis je reste disponible pour faire des graphes de temps en temps, mais donc sur le salon principal. Et puis par contre, oui, juste petite chose, Navia, là, bon, je vous avais donné tout à l'heure le signal d'achat en UT30, en UT45. Et vous voyez qu'on est tout simplement en train de le confirmer. Donc ce qui serait pas mal, c'est d'aller attaquer là, les plus hauts ici vers 2,57, 2,58. Si on les attaque, ça peut tout simplement donner quelque chose de sympa. On voit que les bougies de hausse sont généralement les bougies où il y a du volume. Donc ça c'est pareil, c'est un petit indicateur assez intéressant, tout simplement pour montrer que ça achète un petit peu. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut. Merci beaucoup.